Comme tous les soirs, le récapitulatif des trades et qu'est-ce qui m'a fait cliquer, qu'est-ce qui m'a fait rentrer en position. Je vais vous détailler en une minute, tout de suite, le détail des trades que j'ai partagés sur les captures d'écran que j'ai partagées sur le Discord. Très vite, en une heure, hein, je replace la situation. J'attendais, on sort de l'Asian à la hausse, comme ça, j'attendais un niveau de reversal pour le shorter. Ça, c'est le contexte. Maintenant, en une minute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je clique? Et c'est là où je veux vous emmener, parce que je montre la capture d'écran de mes trades, je ne vous donne pas de signaux, je veux que vous arriviez, il n'y a pas de raison. Parce que ces trades-là, c'est du scalping et c'est très, très possible d'y arriver pour tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est qu'on sort ici de l'Asian, on vient prendre notre liquidité. Donc, je me dis, je vais attendre de voir ce qui se passe à 8h30 pour voir si le reversal est là. La bougie de 8h30 est à ce niveau-là. Impulsion haussière, impulsion haussière. Je n'ai pas de change baissier. Donc là, j'ai pas vraiment l'idée de vendre. J'attends de voir ce qui se passe. Ici, donc notre 8h30, impulsion de 9h. Impulsion 9h qui nous laisse une imbalance. Donc là, ça me conforte un peu dans l'idée que je vais chercher un achat. Parce qu'on n'a pas vraiment de volonté baissière. Ce qu'il me faut, moi, c'est une prise de liquidité. Je n'aime pas cette prise de liquidité. On est juste venu s'appuyer sur 8h30, mais moi, vous savez qu'il me faut une mèche comme ça. Et là, prise de liquidité, ici, j'ai mes yeux sur le high qu'on vient de créer. Donc là, c'est du 1 minute parce que pas beaucoup de gens les secondes. Je ne veux pas vous perdre, mais ici, on voit bien qu'on a un inducement et qu'on le casse à la hausse. Donc, impulsion haussière. Quand le cours redescend sur le niveau ici de cette imbalance, c'est là que je clique. Je vous montre plusieurs méthodes à chaque fois parce que c'est toujours, ça revient toujours au même. Quand on prend la liquidité ici, on regarde en haut et on revient dans l'imbalance. Hein, voilà. Moi, je clique à ce niveau-là. Ce trade fait TP2. Pour une partielle à 20 points, je sors 50% du volume. À 40 points, je sors 30% du volume. À ce moment-là, je mets ABE et il ne me reste plus que 20% du volume de départ. Ici, on a enfin un reversal. Je ne le prends pas. Je sais que c'est typiquement les shorts que je rate quand on fait des equals. J'ai pas confiance. Je préfère en rater quelques-uns. C'est pas grave. Il y a des gens qui l'ont pris hein, sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Ici, on vient faire un change puisque quand on casse à la hausse ici, on crée ce petit lot et on le casse. On peut aussi tracer ici le breaker. Toutes sortes de méthodes. Hein. Maintenant, chacun prend ce qui lui parle et le breaker agit vraiment bien. Quand ici, on laisse, on vient chercher ces equals ici, là, on vient les prendre, retour dans l'ordre breaker, impulsion baissière, on y voit mieux en 15 secondes, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Mais moi, j'ai laissé couler. J'étais pas, il m'a pas inspiré celui-là. J'avais cette imbalance qui était ouverte, donc il aurait fallu moi que je le rachète une fois qu'on a pris ce lot ici. C'était à ce niveau-là et j'avais pas franchement d'idée. Ça ne m'a pas parlé. Donc j'ai laissé couler, j'ai laissé couler. On finit la London et nous rentrons dans l'heure du déjeuner. Il se trouve qu'aujourd'hui j'étais devant les graphes à cette heure-là, donc j'ai surveillé. Prise de liquidité encore une fois, hein, on revient sur le 8h30 ici, on vient prendre le plus bas de Londres, le plus bas des heures régulières du jour, on vient prendre ce lot ici et on réagit dans cet order block. On voit qu'ici, high, low, higher, high, on a créé un order block. Pourquoi je peux marquer mon order block? Parce qu'on a laissé ici une imbalance, il est valide. Le cours réagit dans cet order block, impulsion haussière. Et moi, ça, quand je vois qu'on prend une liquidité, qu'on réagit dans un order block, ou même, et qu'on a une impulsion qui nous laisse une imbalance, je suis assez pour rentrer dans cette tendance qui vient de se créer ici, parce que en général, c'est un début de mouvement et j'ai assez de latitude pour prendre mon TP1, voire mon TP2. Donc ici, impulsion, breaker, oui, c'est pas tout à fait la même méthode que je vous dis l'autre fois, mais c'est exactement pareil. Hein. Le break, connaît nos deux traits, c'est-à-dire on surveille ici les lots au fur. Excusez-moi. On surveille ici les lots. Je vais faire les deux méthodes. Quand on casse le lot, on a les yeux sur le high qu'on vient de créer, hein, ou alors le breaker. Vous voyez, ça revient au même niveau. Quand on casse et qu'on revient, moi, à quel moment je clique, à quel moment j'appuie sur le bouton, quand le cours revient ici dans cette imbalance. Cette imbalance qu'on peut donc on est dans l'order block, dans le breaker ici, et on voit qu'on a cette imbalance là. De toute manière, moi je veux qu'elle reste ouverte hein, pour monter, donc ça sert à rien de se prendre la tête.
Je clique au début de cette imbalance ici et je mets mon lot. Alors, si je peux le mettre sous le lot précédent, ça va, la 12,7, c'est acceptable. Si c'est trop loin, je le mets sur le bas de la bougie ici qui a créé l'imbalance, hein. Donc là, je l'ai mis à 12,7, je crois. Ici, pareil, premier TP à 20 points qui est bon, deuxième TP à 40 points qui est bon, le prix est à BE, je laisse faire, je l'oublie, je n'y pense plus. Étant donné qu'on est redescendu dans cet order block ici, moi je me dis je me dis qu'on peut peut-être le skyler. C'est pour ça que je rentre ici. Pourquoi je rentre ici? Je me dis voilà, on sort de la boîte à lunch ici, donc on risque l'après-midi d'avoir un setup short. Néanmoins, quand on a ce reversal ici, je me dis qu'on peut monter, prendre ses equals ici en haut, même si ensuite on rechute puisqu'on est sorti de la boîte à lunch par le bas. Donc, ce qui m'a fait rentrer, c'est ce setup, hein, toujours le même, toujours le même. Je surveille, quand on casse un lot, je surveille le high qu'on a créé. On le casse à la hausse, quand la bougie revient ici, je rentre. J'aurais pu attendre ici, j'ai préféré attendre ce market shift ici, c'était pareil. Tant que j'ai 10 points, 10, 12 points de stop, c'est acceptable. Bon, celui-là, voilà, il fait son TP1 et il va pas plus loin. Et il finit à BE. Quand j'ai mon TP1, je mets mon trade à BE à chaque fois, hein. Donc voilà, là on a déjà 2 TP1, 2 TP2 et un TP1. Pareil, j'ai des equals ici, j'ai des hauts presque égaux, je prends pas le short, je l'attendais plus haut. Je l'attendais vers ce breaker ici, hein, c'est sur le Discord. Je l'attendais vers le breaker. Donc bon, quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre, hein, je laisse couler, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être dans tous les trades. Le prix revient encore une fois sur cet order block ici. C'est là que je vais vous montrer. Ce lot ici est pris, pas de beaucoup, mais il est pris. Et encore une fois, qu'est-ce que j'attends? Impulsion haussière, toujours pareil, toujours pareil. On prend le lot, je regarde mon high, impulsion haussière ici. Je me dis que ça, c'est un breaker. Là, je prends le dernier, hein, je prends celui-là. Je me dis que ça, c'est un breaker. Donc, on le casse à la hausse. Quand le cours revient, je clique. On a cassé ce haut ici, on a pris la liquidité en bas. On casse ce breaker, je vais mettre la bonne couleur. On casse ce breaker ici à la hausse. Quand le cours revient dedans, c'est là que je clique. Pareil, je mets mon stop sous la bougie qui a créé ce déplacement. Et celui-là, voilà, il va faire ses 20 points. À 20 points, je le mets à BE, il finit BE. Et j'en ai repris un autre dans le même genre, hein. Quand ici on prend la liquidité, toujours pareil, moi j'attendais vraiment là-haut, hein. C'est là que j'attendais. J'attendais là. Donc j'étais vraiment. Ici, ce n'est que. Faut pas être trop gourmand parce qu'on voit bien qu'ici on est dans de la liquidité interne, hein. High, low, high, high. On a pris le plus bas, on latéralise clairement. Donc autant prendre nos partiels, ne pas rendre au marché. Si j'avais pas pris de partiel, regardez, j'aurais fait un stop ici, j'aurais fait 2 stops. Non, c'est du scalping ou alors si c'est pas du scalping, c'est pas là qu'on rentre. On attend plus que ça. Il faut vraiment être spécifique et ne pas tout vouloir faire. On ne peut pas faire du scalping et rentrer en scalping et garder en swing. Ou alors, si on cherche un swing, on sait les endroits où on rentre. Ici, pareil, on a un magnifique spécimen d'entrée long. Vous voyez, je cherchais un short à la sortie. J'ai fait une très belle journée qu'avec des achats. Eh bien, c'est toujours pareil. Je prends ma liquidité. Quand je prends cette liquidité, je me rappelle qu'on est toujours dans cet order block, hein, toujours là. On prend cette liquidité. Quand on prend cette liquidité ici, j'ai les yeux sur ce haut ici. On casse le haut. C'est parfait. Le prix redescend. Donc, je l'ai mis là. Je ne l'ai pas mis là. Pourquoi? Parce que j'attendais peut-être. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Toujours est-il que quand on a eu cette impulsion ici, le cours redescend sur mon market shift ici. Hein, c'est un market shift. Sur la bougie de 8h30. Et là, boum, on clique. Hein, on voit bien que on fait nos 2 bougies, impulsion haussière ici. Quand on clôture ici et qu'on ouvre plus bas ici, j'ai le temps de cliquer, le prix est parti. Pareil, je mets mon stop sous ici cette bougie, hein, puisque c'est la première bougie d'impulsion qui avait créé la petite imbalance. Donc ça me fait un stop à 13,4. 13,4, ici
TP1. Et pareil, il retombe à BE puisque j'ai mis à BE. Ça aurait été le matin, peut-être que j'aurais gardé mon stop. Mais là, l'après-midi, on commence à s'être usé, à plus trop être étanche. Donc, oui, fini à BE. Donc, c'est parfait. Donc, voilà la journée. Voilà qu'est-ce qui m'a fait cliquer sur le bouton. Et vraiment, j'attendais ce niveau, moi, des 15 847, là, parce qu'on a un joli breaker. Et je me suis dit, voilà, on peut aller le chercher et jamais, jamais, jamais. Oui, vraiment, on est dans la liquidité interne. Il n'y avait pas d'annonce, c'était un petit peu à prévoir. Demain, pareil, pas d'annonce. On peut aussi faire un truc étrange comme ça parce que ben, il n'y a rien, il n'y a rien. Par contre, je dis ça va bouger. Donc du 1er au 8, on a eu cette impulsion baissière ici. Hein. On nous a laissé cet order block ici. Je me dis qu'on peut peut-être aujourd'hui et demain gentiment remonter dans ce breaker ici. Ça, c'est un breaker pour ensuite peut-être chuter ou alors casser, s'appuyer dessus et monter pour avoir ensuite l'élan qu'on va prendre demain ou après-demain ou jeudi, il va nous durer jusqu'au 18, hein, encore une bonne semaine. Voilà, du 8 au 18, en général, on a le vrai mouvement du mois. Et les derniers 10 jours, ben, c'est pareil. Soit on continue sur notre lancée, soit on retrace. Je vous remercie. À demain.